Prestation XXL de la part de Vitinha ce soir. Salut les gars, bienvenue. Aujourd'hui, on va parler de cette affiche en Champions League. Paris Saint-Germain contre Tottenham, les gars. Quel match de folie. Bravo le PSG. Nous avons vu un match ambitieux avec beaucoup de prises de risques, les gars. Mais le PSG est très fort. Il faut le dire ce soir, le PSG a joué son match, les gars. Dans les transitions, on a vu transition rapide, combinaison en deux touches, ligne médiane maîtrisée, un quart du stade. On a vu comment les gars étaient positionnés, Marquinhos, Pacho. Quelle fluidité, quelle force du Paris Saint-Germain. Bravo au Paris Saint-Germain ce soir, les gars. Mais ça n'empêche que nous avons vu dans le fond de jeu de Tottenham, par rapport au match qu'ils ont proposé contre Arsenal, je l'avais dit tantôt, il y avait ce manquement de fluidité dans leur match. Mais ce soir, Tottenham, en première mi-temps, a proposé quelque chose de très concret. Nous avons vu comment Tottenham s'est en sorti de base. Ils ont mis Richarlison, Koulibaly qui a apporté dans le jeu. Ils ont mis en difficulté le PSG. Mais ce soir, du côté du PSG, les gars, Vitinha répond présent. Vitinha, mais quel match de folie. Vitinha, ce joueur est tellement fort, les gars. Ce joueur est très fort, les gars. Il faut le dire. Vitinha, sur ses appels de balle, ses passes en profondeur, sa frappe, sa qualité de frappe, les gars. Ça, c'est de la magie. Ça, c'est de la magie. Prestation XXL de Vitinha ce soir, les gars. Il faut le dire. Vitinha, c'est l'homme du match. C'est l'homme du match. Mais il va rentrer avec trophée homme du match et un ballon. On a vu du côté du PSG, une pépite se dévoile ce soir. Jantou se dévoile. Vous avez vu les gars, ce petit a un talent. On a vu les futés, capable de faire des passes, capable de dribbler. Techniquement, c'était parfait. Sur le premier but du PSG, une passe dans la zone pour Vitinha. Frappe directe et c'est le but, les gars. Et c'est le but parce que ce petit a une vision de jeu. Mais Luis Enrique, où a-t-il trouvé cet enfant? C'est un génie qui est en train de venir, les gars. C'est un désiré de qui est en train de venir. Attention pour le clin d'œil que je vois déjà Didier Deschamps en train de faire un clin d'œil à ce petit. Parce que ce petit garçon va venir du côté du Cameroun. C'est un franco-camerounais. Et donc, sa prestation ce soir le dévoile aux yeux de tout le monde, les gars. Mais quelle prestation! Quelle prestation encore de la part du PSG. On a défensivement Pacho qui a répondu. On a vu comment le Paris Saint-Germain a pu développer leur jeu avec leur cohésion rapide, leur relationnisme qu'ils étaient en train de jouer. Et c'était fluide. C'est ça qu'on veut voir du PSG ce soir, les gars. On veut voir ce Paris Saint-Germain futé, capable de faire la différence, capable de suivre le jeu. Parce que Tottenham, aujourd'hui, dans leur fond de jeu, n'a pas été mal, les gars. Ils n'ont pas été mal. Ils ont pris beaucoup de risques. Surtout en première mi-temps, ils ont mis Paris Saint-Germain en difficulté. Ils ont essayé de concrétiser leur jeu. Et même Koulibaly a répondu présent. Il a répondu présent. Koulibaly a répondu présent. Richarlison a répondu présent. Et cette passe à l'aveuglette qu'on a vue, les gars, du côté de Hakimi qui était absent, c'était très fort proposé de la part de Tottenham. Mais regardez d'où le but vient. Passe à l'aveuglette, petit sangre, remise en retrait pour Koulibaly. Et Richarlison termine, les gars. C'est très fort de la part de Tottenham. Mais Hakimi a manqué ce soir à l'équipe du PSG, les gars. Il faut dire, Hakimi a manqué très fort à cette équipe du Paris Saint-Germain qui n'a pas pu s'en sortir sur le latéral droit. Et même du latéral gauche, Nuno Mendes est sorti. Peut-être pour blessure, mais là, on a vu un Paris Saint-Germain en danger. Quand les latéraux ne sont pas là, Paris Saint-Germain en difficulté. Et là, Tottenham devait profiter de cette occasion pour faire la différence. Mais défensivement, Tottenham n'est pas assez concret dans leur prise de risque. Défensivement, ils ne répondent pas. Paris Saint-Germain a dominé grâce à ça. Vitinha, contrôle de balle, pied droit, enroulé, but. Il le fait à 2 reprises, les gars. Mais qu'est-ce que vous faites pour laisser ce type tirer? Il ne faut jamais laisser Vitinha tirer. Parce que on sait très bien que sa qualité de frappe, sa finition, il peut faire la différence, les gars. Il peut faire la différence. Et c'est pour cette raison que je dis, le Paris Saint-Germain, c'est du concret. Le Paris Saint-Germain, ils sont en train de répondre vraiment fort et montrer qu'ils méritent la Ligue des Champions qu'ils ont gagné la saison passée, les gars. Ils méritent cette Ligue des Champions. On a vu très bien comment Luis Enrique essaye de revenir dans sa prise de risque avec ses remplacements, ses choix tactiques. C'est très fort de Luis Enrique. Mais sur la dernière action,
Pourquoi prendre ce carton rouge? Il n'y avait pas grand-chose à faire. Pourquoi prendre ce carton rouge? Je ne vois pas l'importance, les gars. Je ne vois pas vraiment l'importance pour prendre ce carton rouge. Donc, ça a été totalement dominé la deuxième mi-temps de la part du Paris Saint-Germain. Ils ont dominé, ils ont mangé le match. Mais les gars, le PSG est très fort, les gars. Dites-vous que les gars, on a vu ce soir un Paris Saint-Germain en forme qui maîtrisait le jeu en deuxième mi-temps. Regardez vous-même sur le deuxième but, les gars. Regardez vous-même sur le deuxième but de Vitinha. Le ballon vient de Vara qui fait la passe dans une de mes espaces pour Fabien Ruiz. Fabien Ruiz qui fait la remise sur Vara. Vara, encore une touche, une passe à Vitinha. Vitinha contrôle le balle une fois, deux fois. Pied droit, enroulé, but, les gars. Extraordinaire, bien joué de la part du Paris Saint-Germain. Match maîtrisé, match dominé. Si on prend du côté de Tottenham, comme je l'ai dit, défensivement, ça ne répondait pas. Mais au milieu du terrain, il y avait de la présence. Kudus qui est ancré, il a fait la dans son jeu, sa récupération de balles, ses passes en profondeur, ça a créé du danger. Et c'est ce qu'on veut voir du côté de Tottenham. Mais Paris domine parce que en face, c'est Vitinha. En face, c'est João Neves qui, dans sa prise de risque, sa prise d'information, il est très futé, les gars. C'est ça qui permet au Paris Saint-Germain de s'en sortir ce soir. On a vu comment le Paris Saint-Germain était dans le match. Ils reviennent sur 2-1 pour remonter ce score à 4-2, les gars. Pour remonter ce score à 4-2, c'est très fort de la part du Paris Saint-Germain avant de finir à 5-3, les gars. C'est ça qu'on veut voir du Paris Saint-Germain. Et donc, est-ce que le Paris Saint-Germain est encore favori pour cette Ligue des Champions? Moi, je dis grandement oui. C'est un oui, les gars. Parce que le Paris Saint-Germain reste le Paris Saint-Germain. Ils ont développé ce football avec des joueurs, pas des stars en tant que tels, parce qu'on a vu Dembélé revenir du côté du Paris Saint-Germain. Mais ils ont cette faculté de faire du mal à d'autres équipes en Ligue des Champions. Ils ont cette capacité d'aller rechercher une deuxième Ligue des Champions cette année parce que dans leur jeu, ils sont très forts, les gars. Dans leur jeu, ils sont très forts. On a très bien vu comment le Paris Saint-Germain s'est débrouillé sur la conservation de la balle. Ils ont fluidifié leur jeu. Ils ont essayé de faire la différence dans les appels, dans la construction. C'était fort, les gars, de la part du Paris Saint-Germain. Mais Tottenham, ça n'a pas toujours été le cas parce que Tottenham reste une équipe défensive avant d'être une équipe offensive. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant du côté de Tottenham? Il faut asseoir la base défensive. Il n'y avait pas cette base qui, à un certain moment, a lâché. On a vu à partir de la 53e minute, Tottenham ne connaissait plus où ils étaient. Ils avaient du mal à répondre à travers leur conservation tactique. Et c'est là que le Paris Saint-Germain a su dominer concrètement leur adversaire. Et c'est là que je dis, Paris Saint-Germain encore, aujourd'hui les gars, c'est très fort. C'est très fort de la part du Paris Saint-Germain. Il faut le dire, ce soir, le Paris Saint-Germain nous régale avec Vitinha. Quelle prestation de malade. Il triple ce soir et il sort homme du match. Bravo Vitinha, bravo, nous disons bravo à ce joueur. Et on continue de nous régaler ainsi. C'était El Foutico les gars. Bonne soirée à tous et à la prochaine. Ciao.